Jeune journaliste, très dynamique, très motivé, très formé aussi dans le domaine du journalisme, et qui ont donc cette presse indépendante. Une conférence est organisée par les amis du monde diplomatique. Ici, on respecte la parole de personne qui parle. Vous parlerez après, quand vous aurez la parole. Non, mais vous êtes avec ça marche comme ça. Reprenez, madame. Merci, on voit bien la situation là, c'est très révélateur. D'accord, donc continue suite à la répression de cette presse, il y a maintenant une autocensure en fait. Les journalistes n'osent plus parce qu'ils risquent la fermeture de leurs journaux, ils risquent la prison, ils risquent d'être poursuivis. Donc il y a une autocensure qui nous prive en fait de journalistes dynamiques et très professionnels. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont sortis du Maroc parce qu'ils ne peuvent plus vivre ou travailler au Maroc. Exemple de Boukagem et de Marabot et d'autres choses. On n'est pas au Maroc ici. Continuez, madame. Alors cette presse... Attendez, c'est la madame de parler. Moi aussi je suis marocaine et je viens du Maroc. Alors donc je continue. Madame, regardez. Je continue puisque je disais que cette presse nous a permis donc de connaître la réalité. Je le fais au Maroc, monsieur, tout le temps. Je dénonce tout ce que je dis ici, je le dis au Maroc aussi, chaque jour. Continuez, camarades. Continue puisque je disais que cette presse nous a permis donc de connaître la réalité. Continuez, camarades. Je le fais au Maroc, monsieur, tout le temps. Je dénonce tout ce que je dis ici, je le dis au Maroc aussi, chaque jour. Alors, je continue. S'il vous plaît. Continuez, madame. Continuez, camarades. Donc, par la suite, beaucoup de journalistes ont été obligés donc d'aller travailler sur leur presse électronique. Parce que c'est une presse qui échappe jusqu'à maintenant à la répression, mais déjà, il y a des journalistes qui travaillent sur la presse électronique qui sont poursuivis, l'exemple de Ali Anouzla, mais aussi, on prépare aussi des lois liberticides envers la presse électronique. Je termine là. Je me battrai pour qu'il y ait la liberté d'expression, pas de souci. Tout ce qui est ce qu'on appelle des prisonniers politiques, ça on s'est battu à l'époque de l'UNEM, à l'époque on s'est bagarré, on s'est battu. Donc on est étudiant tout ça. Mais pour l'instant, quand je rentre au Maroc, quand on dresse un profil comme ça aussi noir sur tout le Maroc, je dis peut-être qu'il y a des choses, des vérités, je ne conteste pas du tout. Mais actuellement, je pense quand même qu'il y a une évolution, une progression des éléments, et vous ne pouvez pas dire le contraire par rapport aux années 80. Merci d'être venu à ce débat, très très intéressant. Donc moi ce que je tiens à dire, je ne cautionne pas ce que vous dites. Madame, vous vendez votre faute de commerce en critiquant le Maroc. Madame, vous vendez votre faute de commerce en critiquant le Maroc. Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous vous regardez devant la glace, madame? Madame, vous vendez votre faute de commerce en critiquant le Maroc. Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous vous regardez devant la glace, madame? Si vous avez... Bon, je le droit de parler, vous m'avez dit de vous calmer, je me suis calmé. Non mais, je juge, voilà, je juge le Maroc, monsieur. Donc, écoutez-moi, voilà, moi je me suis calmé quand vous êtes venu me voir. Je tiens à lui dire, on est en démocratie, je me suis calmé. J'ai fait une erreur tout à l'heure, j'avoue, mais la dame, elle vend son fonds de commerce en critiquant le Maroc. Alors, les ennemis du Maroc lui payent les voyages, lui payent les débats. Donc, qu'est-ce que moi je fais l'humanitaire? Je vais au Maroc pour faire l'humanitaire. On construit les écoles avec mes camarades. C'est la dame, elle veut travailler, changer les choses au Maroc. C'est ça, à sa maison d'origine, c'est au Maroc qu'elle doit faire le travail. Mais pas à venir critiquer le Maroc sans arrêt. Vous savez combien de personnes retraitées, excusez-moi, combien de retraités français vont au Maroc pour vivre au Maroc? Vous croyez qu'ils sont bêtes d'aller au Maroc, vivre au Maroc s'il n'y a pas les droits de l'homme? Vous croyez la plupart des Français après la retraite et vont au Maroc vivre paisiblement
Le Maroc... Vous pouvez poser votre question, Je n'ai s'il pas vous de plaît. question à poser à cette dame et je n'ai pas besoin de réponse de cette dame. Vive le Maroc, vive la France. Merci.